Bonjour mes chers amis du signe du Capricorne. Je vous retrouve pour ce mois d'août avec beaucoup de plaisir, comme toujours. J'espère que vous allez tous très très bien. Alors, nous allons d'abord commencer par le petit oracle de François Joly. N'oubliez pas de nous faire des petits pouces, car vous le savez, la chaîne est référencée grâce à vous. Et comme vous le savez déjà, eh bien, nous avons un tirage au sort qui est prévu tout bientôt. Et les personnes qui auront partagé la vidéo, qui auront laissé des commentaires, eh bien, ces personnes-là sont tirées au sort dans un chapeau. Donc, c'est à vous, bien sûr, de faire cela, de partager, de commenter. Alors, mes amis Capricorne, pour ce mois d'août, quelles sont les tendances globales, bien sûr, pour l'instant, de ce mois d'août? Nous avons l'esprit de la forêt à gauche et on a la porte des élémentaux. C'est quand même des choses assez en relation avec la nature, tout ça. Hein. Donc il y a peut-être chez vous un besoin, peut-être, oui, de nature, un besoin d'espace, de nature. Alors, ça nous dit simplement, on se réconcilie, on se reconnecte avec sa féerie. Alors la féerie, hein, c'est vraiment tout le monde de l'imaginaire aussi. Vous savez, c'est aussi tout ce qui concerne notre monde intérieur, je pense. Mais dans la forêt, vous avez aussi tout ce qui est vivant, tout ce qui pousse naturellement. Entrevoir la réalité des mondes invisibles. Retrouver son âme d'enfant. Et oui, la forêt est souvent enchantée. Donc chez vous, il y a déjà en jachère, si vous voulez, en filigrane dans votre tirage, ici, avec cette coupe-là, l'idée que il y a chez vous une nature propre qui doit revenir un peu à hauteur de votre conscience. Et là, la porte des élémentaux, on parle de respect du monde invisible aussi. Hein. Mais on visite la face cachée. Il y a un droit de passage à payer pour entrer quelque part. Alors là, c'est un peu plus mystérieux, on va dire. Vraiment, on sent qu'il y a une découverte de quelque chose de secret, je dirais. Peut-être que vous allez découvrir tout simplement un secret par rapport à votre propre nature. Ou alors ce sont des personnes ici, ces personnes qui regardent cette vidéo, Capricorne ou ascendant Capricorne, qui allez vous rendre compte combien cette nature elle est riche d'enseignements et comment elle peut vous aider à grandir, à prospérer, à évoluer. Il y a vraiment une prise de conscience. Hein. Alors on va garder ces deux cartes, bien entendu. Et éventuellement, on regardera le dos de deck, on verra en fonction du reste du tirage. Ici, on va mettre les maisons astrologiques comme d'habitude. Maison 1, maison 2. Pour vous, mes amis Capricorne. Voilà, on a la maison 6 ici. Ensuite, les 6 dernières maisons, les plus pratico-pratiques, on va dire, puisque les premières sont en relation avec la théorie des enseignements et les 6 dernières maisons sont plus rationnelles, plus dans la pratique, moins dans l'intellect et un peu plus dans le concret, dans le signifiant, enfin dans le signifiant, dans la concrétisation même. Hein. Alors 3. Dites donc, elle vient toute seule cette fois-ci. Alors, on va garder l'esprit de la forêt à la porte des élémentaux pour voir à quel degré ça peut s'inscrire dans le sens des autres cartes. On commence par la maison 1, le soleil. Vous voyez, on parlait de conscience tout à l'heure. Je crois que là, il y a quelque chose en vous qui sait où ça va. Je ne sais pas, il y a un côté sûr de vous peut-être. Hein. Alors, il y a un secret à découvrir, c'est vrai, mais vous avez déjà des éléments en vous qui vous font déjà entrevoir ce que vous allez découvrir. Vous avez des signes en fait, vous avez des signes de ce que vous allez découvrir. Vous savez déjà, peut-être, vous avez une idée déjà. Hein. Ce n'est pas l'inconnu total. Hein. Alors là, par contre, ce qui est très bien,
c'est une carte d'ancrage. Ici, c'est votre maison 10, c'est toujours votre maison, la maison du moi-même, mais c'est le moi-même justement qui s'aime au sens où il se projette vers le futur, au sens où sa vie prend du sens. Et avec le 4, l'empereur, on a un côté très ancré, très pragmatique, très créatif aussi. Et le Capricorne a besoin de matière, il a besoin de s'implanter. Donc il y a vraiment un souci pour vous ici avec je veux être vraiment à ma place. Moi je pense que les choses vont vous faire aller à votre place. Vous allez reprendre du pouvoir sur vous. Pour les papas qui auraient eu des problèmes avec leurs enfants, ben là vous redevenez un papa aimant, vous redevenez un papa accepté par les autres, hein, pour ceux qui auraient eu ce genre de problématique. C'est comme si vous repreniez votre place, votre pouvoir, votre prestance, on pourrait dire ça. À un autre niveau, il peut y avoir aussi peut-être un déménagement pour dans une dizaine de mois que vous commenceriez maintenant à réfléchir là-dessus. Une dizaine de mois à peu près, et pour d'autres ce sera 4 mois. Mais il peut y avoir, rappelez-vous-en, puisque nous sommes en août, vous comptez 4 mois de plus ou 10 mois de plus, ce que ça vous donne en juin prochain pour ceux qui sont concernés par le 10, et 4 mois, donc ça doit nous faire arriver vers novembre à peu près, hein. Décembre même. Alors, nous verrons tout cela et vous me ferez vos commentaires, bien sûr. Ça, c'est votre frein, mes amis Capricorne. C'est un frein qui est en relation avec votre motricité. Donc, il peut y avoir, pour votre cas, des personnes ici qui seraient plus ou moins, pas en danger, bien sûr, mais susceptibles d'être coincées par rapport aux jambes. Donc faites attention quand vous claquez la portière d'une voiture, enfin il peut y avoir ce genre de bêtises. Quand vous marchez, vous pouvez rater un trottoir, en marchant, c'est tout bête des fois, vous savez. Regardez bien où vous posez les pieds, j'ai envie de vous dire. J'ai l'impression là qu'il y a quelque chose, vous devez faire attention. Il y a aussi un côté dans vos épreuves qui pourrait se nommer la fuite en avant. Il y a un côté fuite en avant, ça ne vous sert pas du tout. C'est pas quelque chose qui vous sert, donc faites bien attention, mes amis Capricorne, de ne pas être précipité dans vos décisions. Ici, on nous parle de précipitation qui ne sert à rien, grosso modo. Alors là, vous avez la maison 6. La maison 6, c'est la maison de la santé, entre autres, et vous avez le pendu qui nous parle encore d'immobilisation. Je ne sais pas si c'est lié, ces deux cartes-là, mais j'ai l'impression que oui. Est-ce que, voilà, vous avez subi une opération des jambes et vous avez besoin peut-être de rester un petit peu au repos, rester un peu, vous avez la bougeotte et on vous demande de rester au repos. Voilà. Pour certains, ça pourrait être ce genre de choses. Pour d'autres, dans le travail, ça avance pas. Hein. On a l'impression que vous n'obtenez pas les résultats que vous voudriez avoir parce que c'est lent. C'est lent, il y a un ralenti. D'accord? Donc du coup, ça vous rend un peu bouillonnant. Hein. Ça peut aussi être lié à ça. On va regarder la maison de l'amour. On a le chariot, c'est pas mal ça le chariot, hein, pour les affaires amoureuses. Par contre, vous voyez, il y a quand même de l'eau dans le gaz quelquefois. Il peut y avoir des petites anicroches amoureuses. Il y a pourtant des accords, il y a pourtant une belle entente, mais vous n'êtes pas tout seul, monsieur, madame. Il y a peut-être des personnes ici qui ont des déboires relationnels avec des gens de la famille et ça ne se passe pas forcément bien. D'accord ? Donc, maintenant, à un autre niveau, au niveau de vos projets, ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a des projets que vous aviez envie de réaliser et je pense qu'il va falloir ou bien attendre ou bien les remettre à l'année prochaine. Vraiment. Ils sont à discuter, ces projets-là. C'est pas gagné et on n'est pas d'accord tous les deux là-dessus, en plus. Et quant à cette coupe qu'on avait eue tout à l'heure, on parlait de retrouver son âme d'enfant. Peut-être que, en effet, dans les projets, il y a des choses qui vous dérangent et qui vont peut-être écorner cette âme d'enfant que vous avez. Donc, c'est vraiment à vous de voir comment ça vous parle, ce jeu. Hein. La face cachée, ça peut être aussi dans le couple un pan de la personnalité de l'autre qu'on n'avait pas remarqué et qui va se mettre en scène.
la face cachée des choses. C'est peut-être pour ça que vous saviez déjà à l'avance avec votre conscience que ça allait arriver. La maison 4, elle nous parle de la transformation, donc de cette carte assez dure. Quand on ne la connaît pas trop, elle fait un peu peur, mais en fait, elle nous parle de transformation des choses. C'est la carte du foyer, c'est la carte des enfants, c'est la carte du patrimoine. Donc, avec une carte comme celle-là, ce qu'on peut dire, c'est que oui, en fait, vous allez certainement commencer à penser à déménager, ou bien vous changer de région. Mais vous voyez, c'est pas trop déstabilisant avec ce 4. C'est quelque chose qui vous va bien. Pour ceux qui sont en train de déménager, vous allez vous sentir un peu déstabilisé au début, et puis ensuite beaucoup plus serein, parce que ça va correspondre à quelque chose qui vous ressemble. Cette maison, elle va vous ressembler. D'accord? Mais c'est vrai qu'il y a un inconfort premier, parce que, en fait, vous avez dû faire des sacrifices pour acquérir ce changement-là. On entend la notion de sacrifice, entre guillemets, pas facile. Pas facile. C'est pour ça que les projets qui sont liés à cette maison, ben, peut-être mettez-les en stand-by le temps que les choses s'arrangent. Hein. La maison 3, la maison 9, c'est assez tonique, assez dynamique. Le 1, le 11, c'est toujours du 1, tout ça. 1 et puis 1, 1, 1, n'est-ce pas? Donc, ça nous fait une belle trinité de 1. Donc, vous avez les mains et les pieds qui se délient, en tout cas dans votre quotidien, dans votre côté pratique. Vous avez votre mental qui est complètement ouvert au nouveau, donc ça c'est vraiment très bien. Vous n'avez pas peur hein, justement de savoir ce qui va arriver, ce qui est caché et que vous allez découvrir. Au contraire, votre mental est déjà alerte, il a déjà envie de ça. Donc franchement, on a plutôt l'impression que c'est à la fois difficile pour vos habitudes, voilà, vos habitudes qui vont bouger, qui vont être bougeantes. Par contre, votre curiosité d'esprit va faire en sorte que vous adaptiez aux choses qui sont proposées ici. Hein. L'aspect matériel, pour vous, mes amis Capricorne ou ascendant Capricorne, si on en parle un peu, on s'aperçoit que vous avez pris des leçons par rapport à cette problématique d'argent. Les années qui ont précédé, par exemple, on pourrait dire qu'il y a déjà 5 ans en avant, plus avant, c'est-à-dire on va dire 2022-5, 2017, hein, c'est 2017 où il y a eu quelque chose qui vous a donné une leçon. Peut-être un divorce, peut-être une problématique avec une personne, peut-être c'était matériel. Il y avait quelque chose qui vous a gêné, qui vous a fait peur, qui vous a rendu méfiant. Je pense que vous avez tiré des leçons de ça de toute façon. Mais ce qu'on vous dit ici, que c'est pas très grave en fait, parce que vous avez une harmonie qui va naître de cette réflexion par rapport à ce passé qui vous rattrape. Alors quand je dis 5 ans, ça peut être 5 mois aussi, hein, pour certains autres, ça peut être 5 mois. Et enfin, dans la relation aux personnes, vous avez une tempérance qui vient vous donner de la douceur, qui vient vous donner un ralenti dans vos relations. En tout cas, vous n'allez pas être aussi hurlu-berlu ou excentrique ou je ne sais quoi d'autre avec vos amis. Vous allez vous calmer un peu. Ce qu'on voit ici, c'est que vous avez besoin d'un peu plus de relations tranquilles, de relations posées. On va prendre un petit café, on va s'asseoir, on va discuter. On ne va pas forcément aller faire du canoë-kayak. Vous voyez ce que je veux dire? C'est plus quelque chose de... Comment dire? Il y a des confidences qui arrivent. Il y a des confidences amicales qui arrivent, je pense. Donc sachez les accueillir. C'est peut-être ça, hein, on parle de face cachée, alors c'est peut-être des confidences qui vont vous éclairer sur les secrets. D'accord? Mais n'oubliez pas, hein, cette histoire d'âme d'enfant, c'est important, ça fait partie de votre mois d'août 2022, donc ne le négligez pas cet enfant en vous, d'accord? Et puis, puisqu'on parle d'enfant, bon, on va d'abord tirer la 13e carte, puisqu'on avait parlé de la 13e carte. Alors, c'est celle-ci qui sort, c'est le palais. Le palais, bâtir son palais, on parlait de déménagement, vous vous souvenez tout à l'heure, une maison qui vous va bien. Ici, es-tu libre dans ton palais?
Vous voyez, votre palais actuel, ben, peut-être que c'est celui-là qui commence vous commencez à vous sentir un peu emprisonné peut-être. Alors pas forcément par le contexte de la maison elle-même, hein, par différentes choses que vous avez à y faire, par exemple, hein. Apprécier la beauté de ce que l'on a. Écoutez, c'est ambigu, mais oui, on peut s'ennuyer quelquefois, mais on a aussi une beauté à attendre. D'accord? Je vous tire le dos de deck parce que je viens de le voir. Vous voyez, ce sont les cartes. Le dos de deck, en fait, on va tomber juste sur la carte qui parle du gardien protecteur, l'ange, certainement l'ange Michael, ici, rencontre avec un guide, pardon, soutien des forces de la lumière. Donc, dans vos choix, vous serez aidé par rapport à cette maison dont on a parlé tout à l'heure. On va parler maintenant de vos enfants, de votre petite progéniture. Si vous en avez 4, on va jusqu'au 4, et sinon, bien sûr, vous pouvez stopper quand vous voulez. Alors, la maison 1, c'est la maison, le premier enfant, excusez-moi, je vais bafouiller à la fin de la soirée. Votre premier enfant, c'est quelqu'un qui est dans une dynamique de réussite, de réalisation, de courage, d'envie de réaliser des choses, de vouloir être le gagnant quelque part de l'histoire, hein. Donc si vous le trouvez un petit peu musclé, ben, c'est parce qu'il traverse ce moment comme ça. C'est vraiment plutôt bien, plutôt fast. Il est à l'aise en fait. Il est à l'aise. Ça peut être gênant pour le quatrième enfant qui, par contre, là, il peut y avoir une famille où il y a 4 enfants, des difficultés entre le premier enfant et le quatrième enfant, hein. Le deuxième enfant ici, il y a un adoucissement des mœurs, on va dire. Peut-être qu'il aura envie d'écouter une autre musique, hein. Imaginons qu'il écoutait du hard rock ou je ne sais quoi. Là, il aura envie d'écouter de la musique classique aussi. Vous voyez, je vous donne un symbole, mais bien sûr, ça peut être un enfant qui aimait faire du roller et puis de la planche à rouler, là, voilà, ce que vous voulez. Et il peut avoir envie juste d'autres choses, aller faire du vélo peut-être au bord du lac, vous voyez, des choses plus douces, plus intériorisées, plus tranquilles, moins violentes en fait. Alors le troisième, par contre, c'est pas la même du tout. C'est quelqu'un qui, au contraire, va devoir montrer ses différences, devoir montrer qu'il a raison, qu'il décide, que c'est lui qui décide et qu'il ne faut pas lui en raconter. Voilà, donc c'est un petit peu cette énergie-là pour le troisième. Et pour le quatrième, eh bien, comme je vous l'ai dit, il y a une petite déstabilisation qui peut être due ou pas au frère aîné ou à la sœur aînée, mais il peut y avoir peut-être des frustrations, des non-dits, des choses qui sont difficiles et qu'il faudrait peut-être mieux essayer de parler avec lui. Voilà. Voilà mes chers amis Capricorne, j'espère que nous avons fait le tour. N'oubliez pas de liker, de partager pour que je puisse vous faire profiter de ce tirage au sort et mettre votre nom dans un chapeau. Je vous dis à très très vite. Portez-vous bien et pensez bien à vous. Ne vous oubliez pas surtout, surtout. Allez, à bientôt.